c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. Aujourd'hui, on va faire une carte comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai fait une carte modèle Pinterest que je trouvais très sympa et pour pouvoir utiliser certains papiers recto verso. Alors, pour cette carte, il vous faudra des papiers colorés de couleurs différentes. Vous voyez que mon fond rose et donc j'ai fait une découpe de gros ronds. Ensuite j'ai fait un autre fond jaune et puis j'ai pris, comme je vous disais, des papiers imprimés recto verso. Donc moi j'en avais quelques-uns comme ça, comme vous pouvez voir. Voilà, donc ça c'est des papiers sympas. Et du coup, donc là j'ai fait comme vous voyez des différents schémas. Donc il y a vraiment quatre différents schémas. Et là j'ai envie de faire les quatre mêmes. Donc en fait on va couper au centre et puis on va les décaler, mais ça sera exactement la même chose. Et de l'autre côté donc c'est cette couleur là. Donc ce que j'ai fait déjà, donc on va la mettre de côté, on va prendre comme je vous ai dit ce papier que je trouve très beau. On va prendre ces papiers là et je vais les remesurer avec vous pour avoir les dimensions. Mais les dimensions après il n'y a pas trop, voilà c'est selon quoi. Alors celui-ci, le vert là, donc celui du dessus en fait, j'ai coupé un A4 en 4. Donc j'ai fait sur les 21, et bien ça fait 10 et demi. Et puis sur la longueur de 29,7, et bien j'ai fait 14,8, 14,9 quoi. D'accord, donc ça c'est ces dimensions là. Ensuite ici, ben, j'ai mis quelques centimètres, quelques millimètres en plus pour pouvoir que l'on voit quand même cette jolie couleur rose qui est très belle. Donc je vais vous dire ce que j'ai pris quand même pour vous donner un peu l'idée. Donc ça fait 11 cm et puis là ça fait 15,5. Voilà. Donc ça, hop, si l'on veut, on peut déjà coller notre papier vert. Mais moi je vais pas le faire tout de suite puisque je vais coller les petits morceaux comme ici. Alors pour ça vous allez prendre votre voilà, cette petite chose là, hop, et puis on y va. Alors, dans la largeur, en fait, ce qui va être ici, ça c'est pour les schémas, faites attention pour les schémas, parce que si c'est des bulles, des trucs comme ça, c'est pas très grave si on se trompe de côté, mais si c'est des schémas, il faut vraiment le faire de la bonne dimension. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est 5 cm. Voilà, c'est 5 cm de largeur sur 7,2 de longueur. Alors, on y va. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide puisque comme on prend exactement le même, donc là, on va faire 5 cm. Hop. Là, on va refaire 5 cm du coup, puisqu'il nous en faut 2. Et donc sur la hauteur, on va faire 7,2. On fait la même chose. 7,2 et là 7,2. Donc 1, 2. Et on fait la même chose pour l'autre bande. Pour l'autre bande qui est ici, on fait la même chose. Les papiers sont donc découpés et voilà l'ordre dans lequel je vais les mettre. Donc, moi, je vais les mettre comme ça pour pas me tromper. Et on va prendre donc le premier petit rectangle et faire le petit pli pour pouvoir, pour pouvoir plier et le mettre de l'autre côté. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, alors moi, j'ai pris 1,5 cm du bord ici pour pouvoir faire une marque et pouvoir plier à cette hauteur-là. Donc là, j'ai pris... Je prends un double centimètre, ou triple d'ailleurs. Hop, et là je fais une petite encoche à 1,5. Donc je ne sais pas si vous allez la voir à la caméra. Donc là ça fait, même de l'autre côté, je ne sais pas. Là j'ai fait une encoche à 1,5 et cette encoche va me permettre de pouvoir plier ce côté. Si vous voulez quelque chose de nickel, voilà. Vous faites la même chose ici, à peu près, du coup, là, il vous faudrait 3 cm, je pense, voilà.
3 cm dans la hauteur. Donc vous faites un petit truc à 3 cm et vous tirez un trait et comme ça vous pouvez plier beaucoup plus facilement. Bon, moi je le fais pas, c'est pas bien, mais voilà, je le fais comme ça. Je vais vous dire exactement du coup le nombre de centimètres, ça sera peut-être mieux pour savoir. Du coup ça fait combien de centimètres ça? 3,5. Donc c'est plutôt 3,5. Donc 1,5, 3,5 et vous tracez un trait et du coup ça sera bien votre trait que vous allez plier. Donc là, hop, moi je fais ça et je trouvais qu'avec la couleur verte comme ça, c'était vraiment joli, ça ressort super bien. Donc voilà, le premier morceau est passé, est fait. Donc là, eh bien les 1,5, vous allez les faire ici, hein, bien sûr, en haut. Là, vous allez les faire, hop, là vous allez faire ici, 1,5 à partir de la droite. Et là, vous allez faire les 1,5 à partir de la droite, mais en haut. Voilà, et vous faites la même chose pour les autres. Et du coup, après, on va venir coller nos petits papiers. Et voilà, j'ai plié tous les côtés de mes petits rectangles. Je trouve que c'est joli. Donc, hop, maintenant, on va coller. Alors, rien de compliqué, hein. On colle déjà les 4 morceaux. Hop. À l'intérieur là. Alors je vais vous montrer un et puis après on fera les autres, je ferai les autres en off. Donc là, hop, on les colle un à un ici. Donc là je peux le faire avec vous, il n'y a rien de sorcier, hein, comme on dit. Hop, et puis là pareil, je vais revenir les passer dessus, hein, maintenant qu'il y a la colle, ça va venir se coller correctement. Donc là, hop, et voilà, ça c'est parfait. Et ensuite, eh bien, vous essayez de poser, hop, un petit à peu près comment ça va être. Donc là, vous voyez à peu près comment c'est. Alors là, c'est pareil, si vous voulez que ce soit juste, et moi là, je l'ai fait au pif, je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vais faire la même chose. Voilà, c'est des petites cartes sympas que l'on offre aux copines. C'est pas un concours de beauté. Et puis, c'est surtout fait main. Donc, c'est normal que quelquefois, il y a des petits dérèglements. C'est ce que je me dis. Alors, voilà. Donc là, on essaie d'être le plus juste possible. Donc, on fait une toute petite, voilà, quelques millimètres en haut et quelques millimètres à gauche. Que ce soit sympa. Là, naturellement, eh bien, on va suivre le schéma d'ici. Donc, on va suivre, on va coller ça. Et puis là, ben, on va coller pour qu'on ait à peu près la même chose, en fait, à gauche qu'à droite. Et puis, ben, dans le même schéma, hop, on va poursuivre enfin avec le 4e et l'espace qu'il faudra laisser. Donc, on colle tout ça et je reviens. J'ai fini de coller mes 4 morceaux. Ensuite, j'ai fait un cercle rose pour faire un rappel de mon fond, comme je vous ai dit. Voilà, qui va être comme ça. Donc là, on va venir mettre notre petit cercle coloré ici. Et ensuite, j'ai fait briller à faire pâlir le soleil. Donc là, comme je l'ai mis en haut à gauche, alors là, sur Pinterest, c'est super bien au centre. Moi, j'aime pas les trucs centrés. Et du coup, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà, j'avais envie de le mettre là. Alors, je vais coller mon petit cercle rose. Je vais coller... Hop, 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 hop. Je vais coller mon petit sentiment. Et ensuite, on viendra mettre le fond. Et la carte sera terminée. Ici, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre peut-être de double face 3D. Pourquoi pas. Pour faire un petit peu ressortir ce petit message qui est bien chouette. C'est des messages de cannelle et citron que j'ai pris.
pas la nommer. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est tellement joli que je pense que je peux en parler un petit peu. Donc là, voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu d'encre sur le mot, là, ici, hein, sur les côtés. Et donc, on va venir coller notre fond de carte et notre carte sera terminée. Et voilà la jolie carte. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vue, si vous l'aviez déjà faite, si vous la trouvez sympa. Moi, je trouve qu'elle est super jolie. Et puis en plus, les couleurs, c'est vraiment... voilà, c'est l'été qui va arriver. Là, nous sommes en juin. Cette vidéo va être publiée début juin. Donc, je voulais faire quelque chose de très peps avec ce soleil qui va arriver, quoi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Allez, bye bye.